Bonjour à tous, je m'appelle Vivien Poulain et j'ai soutenu en juin 2017 à Annecy ma thèse s'intitulant Caractériser les signatures gravitationnelles et électromagnétiques de particules massives en cosmologie. La cosmologie moderne consiste en l'application de la théorie de la relativité générale développée par Einstein à l'univers dans son ensemble. Avec la cosmologie, nous pouvons décrire la structuration et l'évolution de l'univers depuis un lointain passé, le Big Bang, et prédire ce qui lui adviendra dans le futur. Notre théorie nous apprend que l'univers n'est pas statique, il est en expansion. Quelques secondes après le Big Bang, l'univers est un plasma bouillant, formé principalement de photons, grains de lumière médiant l'interaction électromagnétique. Il n'existe alors qu'une infime fraction de matière sous la forme de ses constituants fondamentaux, protons, neutrons et électrons. L'univers étant en expansion, sa température diminue et les propriétés du plasma primordial sont affectées. Je passe les détails, mais au bout de quelques centaines de milliers d'années, la température de l'univers est suffisamment basse pour que des atomes neutres d'hydrogène et d'hélium se forment. Les photons, qui n'interagissent alors que très faiblement avec de la matière neutre, se découplent et l'univers entre dans ce que l'on appelle l'âge sombre. Quelques centaines de millions d'années plus tard, les premières étoiles et galaxies vont se former sous l'action de la gravitation et se regrouper en amas qui ressemblent aux échelles cosmologiques à une toile cosmique géante. Nous estimons qu'il s'est écoulé près de 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang. Nous possédons aujourd'hui de nombreuses observations corroborant notre modèle cosmologique. Grâce à des satellites comme le projet européen Planck, nous pouvons notamment détecter les photons résiduels du plasma originel, appelés photons du fond diffus cosmologique, et nous avons découvert que ceux-ci possèdent des anisotropies de température, c'est-à-dire de très légères différences de température en fonction de l'endroit où l'on regarde dans le ciel. Nous pensons que ces anisotropies sont à l'origine des galaxies, car on retrouve des propriétés statistiques très similaires dans la structuration des galaxies aux très grandes échelles. Tout semble donc fonctionner à merveille dans ce modèle. En réalité, il en est tout autre. Nos observations cosmologiques nous ont révélé l'existence d'une nouvelle forme de matière appelée matière noire, insensible aux interactions du modèle standard de la physique des particules, notre théorie décrivant les constituants fondamentaux de la matière. Nous estimons grâce à nos observations qu'elle représente 5 fois plus de matière que la matière standard de notre univers. Et nous ne savons quasiment rien sur cette mystérieuse matière noire. Est-elle composée d'un nouveau type de particules, d'objets astrophysiques sombres, d'un conglomérat de différents objets allant de particules élémentaires à des trous noirs? Après tout, la matière standard est composée de nombreuses particules pouvant former des objets aussi variés qu'une voiture, un être humain et une étoile. La matière noire pourrait donc aussi posséder cette richesse. L'enjeu de mon travail de thèse a été de développer des méthodes pour révéler la nature de la matière noire à travers son influence sur les observables cosmologiques dont nous disposons. Dans un premier temps, j'ai caractérisé l'impact purement gravitationnel de certains modèles de matière noire, c'est-à-dire comment ceux-ci peuvent modifier la structuration des galaxies aux très grandes échelles et empêcher l'existence de certains objets astrophysiques immenses. Ces travaux ont permis d'attester de la stabilité sur des temps cosmologiques de la matière noire. Pas plus de 4% de la matière noire ne peut avoir disparu pendant les 13,8 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang. Ceci a permis d'invalider de nombreux modèles proposés dans la littérature. Dans un second temps, je me suis intéressé aux modèles de matière noire ayant cette fois-ci des signatures électromagnétiques. C'est-à-dire que les espèces qui composent la matière noire peuvent injecter de l'énergie sous forme de photons ou d'électrons dans le plasma primordial, modifier ses propriétés et briser les noyaux et les atomes neutres formés dans l'univers primordial. J'ai montré que les observables cosmologiques sont sensibles non seulement à la quantité totale d'énergie injectée, mais aussi à l'époque à laquelle cette énergie est injectée. Ce résultat est essentiel, car il nous indique que nous pouvons détecter les traces de la dynamique temporelle des différentes espèces qui composeraient la matière noire. Pour vous donner un exemple, j'ai appliqué ces résultats à des objets astrophysiques fascinants, les trous noirs. Il est théoriquement possible que des trous noirs se soient formés dans les tout premiers instants de notre univers et composent la matière noire. Ce qui est très intéressant, c'est que la fusion de trous noirs de quelques dizaines de fois la masse du Soleil a été détectée par les expériences LIGO et Virgo, mesurant les ondes gravitationnelles, des distorsions de l'espace qui se propagent partout dans l'univers. Une des grandes questions qui s'est alors posée fut de savoir si ces expériences pouvaient avoir détecté des trous noirs primordiaux formant la matière noire. J'ai montré grâce à mes calculs que cela était impossible. De tels trous noirs peuvent accréter la matière qui les entoure, la chauffer jusqu'à des températures gigantesques et ainsi entraîner l'émission d'une radiation très énergétique qui peut affecter les photons du fond diffus cosmologique. Si de tels trous noirs constituaient toute la matière noire, nos observations seraient très différentes. En réalité, ils ne peuvent représenter qu'une fraction très faible de la matière noire de notre univers. À la fin de ma thèse, le mystère de la matière noire n'est toujours pas résolu, même si j'ai pu contraindre un peu plus sa nature. De nombreuses expériences sensibles aux différents effets que j'ai étudiés verront le jour dans le futur. Il sera alors essentiel de développer ces calculs encore plus loin, afin de lever le voile de manière définitive sur cet étonnant et passionnant mystère qu'est la matière noire.